Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme un plein midi. Roi des cieux, descends. Descends dans nos cœurs, Seigneur. Descends dans nos maisons. Descends dans nos lieux où nous sommes actuellement. Descends, Seigneur, et prends toute la place. Et viens remplir nos cœurs et nos vies de ta présence. Ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux descend. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent, chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant Roi
Voilà, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver. Merci pour ce chant qui nous a fortifiés, encouragés, exhortés à la fois dans cette période à nouveau compliquée de reconfinement. Ce soir, j'aimerais aborder avec vous le récit d'un homme qui a été roi sur Juda. C'est Osias et nous trouvons son récit dans 2 Chroniques au chapitre 26 et au verset 1er. Je fais la lecture avec vous. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ce fut lui qui rétablit Eilat et la ramena sous la domination de Juda, après que le roi, son père, fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Osias, quand bien même il est très jeune au moment d'accéder au trône de Juda, 16 ans, imaginez, il est dans l'adolescence, il n'a pas encore les épaules suffisamment larges pour endosser de telles responsabilités à la tête de toute la partie de Juda, et cependant, on s'aperçoit qu'il va relever les défis qui vont se présenter à lui. Il y a chez lui, dans le début de son règne, quelque chose de très prometteur qui nous encourage, nous aussi, aujourd'hui, quelle que soit notre fonction, quel que soit notre rôle dans la société et aussi au sein de l'église locale à laquelle nous appartenons, c'est de pouvoir envisager la vie non pas comme étant un loser, un perdant, mais comme étant celui qui va remporter les victoires, celui qui va affronter l'adversité, certes, mais qui va connaître le succès. La réussite dans les entreprises de la vie d'Osias tient à un facteur fondamental et il nous l'est rappelé au verset 5, il est dit « Il s'appliqua à rechercher l'Éternel ». Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Il n'est point écrit qu'Azaria, Osias, n'a jamais eu à livrer combat ou bien à faire face à des difficultés. Il n'est pas dit que celui-ci est resté cloîtré dans son palais pour éviter d'avoir à affronter quelques épreuves, quelques ennemis, mais il a été de plein pied dans cette vie, comme vous et moi, un homme qui a rencontré des difficultés, qui a eu ses problèmes, et cependant, il est affirmé que la clé de son succès va résider dans le seul fait qu'il s'appliquait à rechercher Dieu jour après jour. Croyez-moi, cette recette qui a été bonne il y a 3000 ans environ pour lui, c'est la même qui est la meilleure pour nous ce soir. Et pour ta vie ce soir également. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les soucis qui accablent ton cœur, sache que si tu recherches sincèrement Dieu, avec ce désir intime, profond, de dire « Seigneur, je souhaite que tu prennes et saisisses ma vie, que tu en fasses ce que tu veux, je veux être un vase d'honneur entre tes mains », sache que si tu as cette attitude noble de cœur, avec cette foi et cette assurance que Dieu t'écoute, les choses vont changer, les choses vont commencer à bouger parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Tant qu'Osias rechercha l'Éternel, Dieu lui donna le succès. Il y a dans l'Écriture un cri qui parcourt toutes les pages qui est celui-ci « Venez et cherchons à connaître l'Éternel ». Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, lesquels chrétiens de la ville de Colosse étaient un petit peu englués déjà dans une des premières fausses doctrines qui commençait à avoir cours au 1er siècle de notre ère, alors qu'ils étaient en train de dévier de la saine doctrine, l'apôtre Paul rappelle l'urgence de connaître le Seigneur. Voilà ce qu'il écrit: « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis
de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et lorsqu'on lit attentivement le premier chapitre de Colossiens, nous nous apercevons qu'il y a différents stades de connaissance. Au verset 5 et 6, il est parlé de la connaissance de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux et de la connaissance de la grâce de Dieu. Cela se résume à connaître qui est Dieu pour notre salut. Et j'espère que vous soyez de Limoges et des environs, ou peut-être à l'extrémité de la terre, sur une île où l'on parle français, dans un lieu francophone, et qui entendez cette parole, j'espère que vous avez placé votre confiance en Jésus pour votre salut, pour la délivrance des liens du péché, pour entamer une vie nouvelle, la vie éternelle. L'apôtre Jean, dans son évangile, au chapitre 17 et au verset 3, dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, la vie éternelle, c'est pas simplement un accès au ciel, c'est maintenant, dès à présent, en recherchant Dieu. Et puis, au verset 9, toujours de Colossiens, chapitre 1, nous avons la connaissance, donc nous l'avons lu, de la volonté de Dieu. Et là, il y a tout un programme qui nécessiterait une ou plusieurs réunions pour, eh bien, justement, savoir comment discerner la volonté de Dieu. Et il y a des clés, il y a des moyens pour accéder à cette connaissance de la volonté de Dieu pour globalement le peuple de Dieu en général, mais aussi d'une manière plus personnelle dans notre vie et pour notre vie. Et puis enfin, au verset 10, la connaissance de Dieu lui-même. Est-ce que tu cherches à connaître Dieu, sincèrement? Toi qui es là devant ton écran ce soir, est-ce que tu souhaites connaître qui est celui qui te connaît si parfaitement, qui connaît tes faiblesses, tes doutes, tes lacunes, tes lâchetés peut-être parfois, tes trahisons, mais qui connaît aussi ton courage, ton désir de bien faire. Celui qui te connaît dès avant que tu sois venu au monde. J'aimerais que réellement tu réalises combien Dieu t'aime pour te connaître ainsi. J'aimerais que cette connaissance, ça ne soit pas une connaissance, j'allais dire, théorique, livresque, impersonnelle. Vous savez que parfois, on fréquente un lieu, une église, on a tellement l'habitude de venir qu'on en oublie même pourquoi on y vient. Pourquoi on se rend à tel lieu? Parce que c'est automatique, on a notre réveil qui est programmé pour nous réveiller le dimanche matin afin que nous allions à l'église. La voiture connaît le trajet tout seul. Si nous étions encore aux diligences tirées par les chevaux, on n'aurait rien à faire que le cheval irait direct dans la bonne direction. Tellement on est habitué, semaine après semaine, à venir dans un lieu où eh bien, nous partageons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'y venir en ayant pleinement conscience que, encore aujourd'hui, maintenant, Dieu peut et veut me parler, que Dieu souhaite m'emmener plus loin que la zone de confort dans laquelle je suis installé. Et ça, c'est important. Parce qu'on peut connaître eh bien, le Seigneur Jésus et même parfois le côtoyer régulièrement en oubliant qu'il est au fond présent tout à fait à nos côtés et d'une manière très intime. Je pense à ce passage dans Luc 2, vous pourrez lire au verset 41 et suivant. Je pense aux parents naturels de Jésus, c'est-à-dire Joseph et Marie, qui eh bien, sont allés à Jérusalem pour célébrer, pour louer l'Éternel, et qui, eh bien, avec la multitude des foules et des personnes présentes, lorsqu'il est question de s'en repartir à Nazareth, oublie l'enfant, Jésus, qui avait alors 12 ans, il l'oublie carrément. Il pense qu'il est avec eux. Il semblerait qu'ils aient fait même une journée entière de marche et sans se préoccuper davantage de savoir si Jésus était bien parmi tous les voyageurs. Et puis vous connaissez la suite, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais il n'est plus là. On le pensait avec nous, mais il n'est plus là. Et c'est dramatique dans la vie d'un chrétien lorsque il arrive
que nous fassions ce constat. Je pensais que Jésus était vivant, présent avec moi, mais quelque part, j'ai eu comme des automatismes religieux qui se sont installés dans ma vie. Je vis du souvenir des expériences spirituelles que j'ai faites au début de ma conversion, mais aujourd'hui, est-il vraiment avec moi? Est-il mon secours? Est-il mon soutien? Et c'est ça les choses importantes qu'il faut se remettre à l'esprit ce soir peut-être. Marie et Joseph étaient occupés aux préparatifs du voyage, retour en direction de Nazareth, et à cause de cette préoccupation matérielle, ils en ont oublié Jésus. Et parfois, il y a sur cette terre, et aujourd'hui encore, bien plus qu'avant peut-être, toutes sortes de préoccupations matérielles qui passent devant Jésus, qui sont devant le Seigneur, qui sont comme parfois même des obstacles et des montagnes qui nous empêchent de nous approcher du Seigneur, des obstacles et des montagnes qui accaparent tout entier nos esprits. Et cependant, le Seigneur nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds. Et ce soir, tu as peut-être cette préoccupation-là, du devenir de ta famille, du devenir de tes enfants, de ton propre devenir. Sache que le Seigneur connaît. Et il veut simplement que tu abandonnes ces choses entre ses mains. Maintenant, alors qu'il est temps, alors que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, surtout, mais laisse le Seigneur, par son esprit, agir au-dedans de toi, pour qu'il te permette ainsi de lui faire confiance en priorité. Marie et Joseph étaient habitués de sa présence, mais il était absent. Encore une fois, et je ne le répéterai pas, on peut avoir une certaine forme de routine chrétienne, évangélique, qui nous fasse oublier que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir de telles routines, mais c'est d'avoir la vie de Dieu en nous, d'avoir le Saint-Esprit qui est agissant en profondeur dans nos cœurs et dans nos vies. Et Marie et Joseph, enfin, comptaient sur les autres à un moment, puisqu'il est dit, pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Vous savez, on peut vivre sa vie chrétienne aussi par procuration, en se mettant dans la pensée que le pasteur peut tout, que le pasteur doit tout faire, que le pasteur a priorité en toutes choses sur nos vies et que ce qu'il dira s'accomplira pour nous, que nous pouvons entièrement et totalement nous reposer sur l'équipe pastorale, sur des spécialistes de la foi, pour que nous puissions calmer parfois nos angoisses, nos humeurs, mais le Seigneur souhaite que tu sois responsable de ta propre vie. Mon juste vivra par sa foi, sa propre foi. Et c'est bon d'avoir une équipe pastorale pour nous entourer comme des bergers qui conduisent un troupeau au pâturage, mais cependant, c'est essentiel que tu réalises que tu es responsable de ta propre vie spirituelle et que tu auras à rendre compte de celle-là. Au BAFA, lorsque j'ai passé le BAFA dans les années 90, il y a une phrase qui m'est restée gravée, qu'avait donnée le formateur, et je vous la donne. Tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de celle que tu fais. Autrement dit, eh bien, tu es comme tu es, ça c'est pas grave. L'important c'est de réagir devant l'adversité, devant les difficultés, en mettant en premier eh bien, le Seigneur. Non pas en disant c'est les autres, non pas en disant je vais compter sur un tel, mais en se prenant en charge, si je puis dire, et en disant Seigneur, aide-moi, secours-moi dans cette période difficile, dans cette période de traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi l'assurance que tu m'accompagnes, que ta houlette et ton bâton sont là pour me rassurer. Alors, on va revenir maintenant à Osias, l'homme qui rechercha dès son jeune âge l'Éternel et qui, à cause de cela même, a eu et a rencontré le succès. Il est dit notamment, verset 6, « Il sortit pour combattre les Philistins
et fit des brèches dans la muraille de Gath, etc. Il sortit pour combattre les Philistins. Il a compris que la vie chrétienne, c'était pas une vie de bisounours où tout était rose, tout était joli, où il n'y avait jamais le vent de l'adversité qui soufflait, où il n'y avait jamais d'opposition de quelque ordre que ce soit. Osias va comprendre très vite en tant que roi sur Juda qu'il a affaire à des ennemis, à des méchants, à ceux qui veulent en vouloir à sa vie, à sa propre vie, mais aussi à la vie de son peuple. Il faut saisir que quand on passe du camp des ténèbres à celui de Dieu, de l'admirable lumière du Seigneur, comme le dit Paul, eh bien, à partir de là, on devient l'objet de la haine de l'ennemi de nos âmes. Faut bien que tu comprennes, enfant de Dieu, que tu es aimé de Dieu d'une manière extraordinaire, mais tu es ami du diable, tu es haï du diable d'une manière tout aussi extraordinaire. Et que à cause de cela, celui-ci fera tout pour te faire chuter, pour t'emmener loin, t'emmener à la dérive, loin de l'espérance que tu as reçue dans ton cœur. Alors il faut combattre, alors il faut relever des défis, alors il faut regarder en direction du Seigneur. Osias a fait des brèches, est-il écrit, dans la muraille de Gath. Gath signifie pressoir, c'est le même mot que Gethsémani, le pressoir à huile, où Jésus a connu cette agonie, cette période de pression, de l'adversité des ténèbres qui voulait le faire s'écarter de la croix. Et de la même manière, il y a parfois dans nos vies de telles pressions, il y a de telles oppositions, mais il est dit que Osias lui a fait des brèches dans cette muraille du pressoir. Et autrement dit, il s'est recommandé au Seigneur, il ne s'est pas laissé mener par le bout du nez par l'adversaire, mais il a pris autorité au nom du Seigneur pour, repousser les assauts du diable. Tu peux dire à l'adversaire que celui qui est dans ta vie est plus grand que lui. Tu peux dire à l'adversaire et tu dois dire à l'adversaire qu'il n'aura pas la main mise sur ta vie tant que ta vie repose dans la main du Seigneur. Ce soir encore, affirme avec conviction que tu es l'enfant de Dieu et que l'adversaire n'a plus à faire avec toi, qui n'a plus à te commander d'aller sur tel site, d'aller en telle direction pour te fourvoyer, pour te vautrer dans la boue du péché. Le Seigneur est capable de te relever ce soir, de te fortifier, de t'encourager. Il est dit plus tard, aussi au verset 6 et 9, que Osias bâtit, construisit des tours, et verset 10, il construisit également des forts, des villes fortifiées. Donc non seulement Osias œuvre pour contrer l'ennemi, pour amener la désolation chez l'ennemi, pour saper le travail de l'ennemi, mais encore il a aussi cette attitude positive. D'un côté, il détruit l'œuvre de l'ennemi, mais de l'autre, il construit l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens sur cette terre. Nous devons combattre par la foi et dans la prière pour désarmer les principautés de ténèbres, pour les rendre caduques, pour leur rappeler à leur souvenir que Jésus les a vaincus à la croix, qu'il les a dépouillés et livrés en spectacle. Et en même temps, nous devons bâtir le royaume de Dieu, nous devons construire l'église du Seigneur, comme au temps de Néhémie, où les hommes et les femmes d'ailleurs avaient d'une main une épée et de l'autre la truelle, le sceau, l'instrument de travail. Ils étaient prêts à combattre l'adversité et à construire en même temps et à reconstruire les murailles de Jérusalem. Que Dieu fasse que nous soyons de bons constructeurs de l'œuvre de Dieu,
en apportant notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire notre vie, notre temps, notre passion, nos dons, nos talents tels que Dieu nous les a accordés. Ne laisse pas cela dans un mouchoir, dans un tiroir de ta commode, mais saisis-toi de tout ce que Dieu t'a donné, de tout ce qu'il t'a enseigné pour l'apporter au profit de l'œuvre de Dieu. Dieu a déposé dans ton cœur un projet. Dieu a déposé dans ton cœur un projet. Et Dieu souhaite que dans ce temps de confinement, tu puisses utiliser ce temps particulier où tu es un peu plus en connexion peut-être avec le Seigneur parce que tu as davantage de temps à disposition. Dieu désire que ce temps dont tu disposes, tu le mettes à profit pour sonder son cœur afin d'affiner ce projet que Dieu a déposé depuis quelques mois sur ta vie. Dieu souhaite que ce projet aboutisse pour la gloire de son nom, pour non pas que tu en tires une gloriole personnelle, mais que lui soit honoré, glorifié, béni, et que ceux qui en seront les bénéficiaires soient attirés jusqu'à Dieu au travers de ce projet. Alors, compte sur Dieu, cherche la face de Dieu pendant ce temps de confinement. Azaria aussi, il est écrit qu'il aimait l'agriculture. C'est écrit au verset 10, en conclusion, il fit plein de choses, il amena des cheptels, il permis à la plaine côtière d'être labourée, car il aimait l'agriculture. Le but étant, bien sûr, ici de nourrir le peuple, son peuple, c'était sa préoccupation. Et pour cela, il creusa beaucoup de puits, de citernes, sachant que sans l'eau nécessaire, l'agriculture n'est pas viable, n'est pas envisageable. Je crois que nous avons besoin plus que jamais d'une onction renouvelée du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette eau vive. Nous avons besoin de tout ce que le Seigneur voudra nous donner à disposition pour que ces fleuves d'eau vive même jaillissent de notre vie pour arroser d'autres. Nous avons certainement aujourd'hui dans notre génération plus que jamais tous les outils nécessaires pour faire du bon travail. On a comme, si je puis dire, une terre en plein midi. Mais, dites-moi à quoi servirait-il d'avoir une terre en plein midi, d'avoir les meilleurs logiciels pour sonder l'écriture, pour connaître le sens des mots en grec, en hébreu, en araméen, pour aller en profondeur avec toutes sortes d'outils et d'informations à disposition aujourd'hui. Que servirait-il d'avoir une terre en plein midi si on n'avait pas l'eau? À rien. Ça serait futile, inutile. Et je crois que ce soir, Dieu souhaite un peuple qui s'immerge dans l'esprit. Un peuple qui se renouvelle dans ce temps de confinement dans les choses de l'esprit. Recherchez activement les dons spirituels pour que dès lors que cette période sera achevée, nous n'ayons pas toujours les mêmes personnes qui apportent les dons spirituels, mais qu'il y ait un renouveau dans l'auditoire, une passion nouvelle, un saisissement de l'ensemble du peuple de Dieu pour aller en esprit dans la présence du Seigneur. C'est ce qu'a fait Aksa, la fille de Caleb. Vous savez que Caleb lui a donné les meilleures terres, mais Aksa lui a dit non, mais c'est bien les terres, tant mieux, merci Père. Mais j'ai besoin des sources supérieures et des sources inférieures pour que ces terres soient arrosées d'eau vive et qu'elles fassent fructifier la semence. Que Dieu nous aide à saisir que sans l'esprit, nos semences resteront en terre et mourront à cet endroit. Mais qu'avec l'eau de l'esprit, tout devient possible et une moisson est envisageable pour l'avenir. Amen. Ainsi donc, Osias a été ce jeune roi rempli d'ambition pour son peuple et il a pu mener à bien toutes sortes et quantités de projets favorables, louables, bienfaisants, parce que il avait saisi la nécessité, la priorité de se trouver devant Dieu chaque jour. Puissions avoir la même expérience, la même réalité de vie pour nous aujourd'hui, afin que nous aussi, en 2020, bientôt 2021, nous soyons capables
d'apporter la vie autour de nous. C'est ma prière ce soir. Et je vous invite du reste, devant votre écran, à courber vos têtes un instant, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te louons pour l'exemple d'Ozias, cet homme qui a mis sa priorité à te rechercher. De la même manière, Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui sont devant leur écran, ici, dans la région de Limoges, au-delà, quel que soit l'endroit où ils sont, afin que s'il y a quelques éléments qui ont percuté leur cœur ce soir, ils s'approchent de toi et ils désirent déposer toute leur vie comme une offrande qui te soit agréable. Seigneur, fais de nous des Ozias dans le sens de cette faim, ce désir permanent de te connaître davantage. Utilise-nous, Seigneur, pour ta seule et unique gloire dans cette génération. Fais de nous des porte-flambeaux de ceux qui vont apporter la lumière au sein des ténèbres. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, avant de nous séparer, je vous rappelle que nous sommes donc désormais repassés sur le mode numérique, c'est-à-dire que nos rencontres ont lieu d'une manière numérique. Le dimanche à 10h, nous nous retrouvons et le mardi soir à 20h. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous encourager, donnez votre dîme en tant que membre de l'association cultuelle L'Assemblée de Dieu de Limoges, ou si vous souhaitez nous aider par une offrande, vous pouvez le faire en allant sur le site www.addlimoges.com. Il y a dans le bandeau d'accueil, en haut à droite, un bouton dons et offrandes. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. Que Dieu vous bénisse dans cette période particulière, que vous puissiez mettre à profit ces temps à rechercher le Seigneur de tout votre cœur. À très bientôt. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu
tu prends ma